Colette Langlade, présidente du pays Périgord vert, pays situé dans le nord de la Dordogne, dans la région Nouvelle-Aquitaine. Je suis là comme fidèle tous les ans aux états généraux des pays et des pôles territoriaux. Hier, avec un petit plus, si je peux me permettre, la remise d'un trophée avec toutes les actions que nous menons au sein du pays Périgord vert, l'économie sociale et solidaire, les fonds européens, le contrat régional. Nous avons travaillé aussi sur une plateforme mobilité. Pourquoi la plateforme mobilité? Depuis quelques années, en discutant avec les acteurs du territoire, les acteurs publics, les acteurs privés, nous sommes rendus compte que les jeunes, les jeunes du territoire qui n'avaient pas d'emploi, qui n'étaient pas mobiles géographiquement, avaient des difficultés pour aller travailler ou avaient des difficultés aussi pour suivre une formation initiale ou par apprentissage. Donc on s'est réunis avec tous les acteurs de la formation, de l'emploi, les chefs d'entreprise, d'insertion, et on a constaté, et puis on a fait un constat que quand on a discuté avec les structures de l'emploi, notamment les missions locales qui, elles, accueillent et reçoivent les jeunes de moins de 26 ans, un jeune sur deux qui était inscrit à la mission locale n'avait pas son permis de conduire. Sur un territoire comme le pays Périgord vert, qui est très dense, où l'on compte 27 habitants au kilomètre carré, où on est dépourvu un petit peu de moyens de transport structurés et où la voiture est le moyen de locomotion le plus important. Donc un jeune sur deux n'a pas de moyens de locomotion. Donc on s'est dit quand même, devant cette problématique, qu'il faut essayer d'apporter une solution de réflexion ensemble. Donc on a parlé avec les élus, les 6 communautés de communes, on a parlé avec la région, avec l'État, et avec Madame la préfète et Monsieur le président du conseil départemental et les 6 présidents des comités de communes. Nous avons signé un contrat de ruralité. Le contrat de ruralité nous a aidé à apporter des financements pour accompagner ces jeunes et ces personnes en rupture professionnelle ou en rupture sociale, pas forcément après des jeunes. Et c'est vraiment au bout de 9 mois d'existence, la plateforme vit, c'est une satisfaction. Alors comment se déroule peut-être, je vais expliquer comment va-t-on vers les jeunes. Nous avons auditionné plusieurs associations et nous travaillons avec une association qui s'appelle AFAC 24, qui nous délègue 2 chargés de mission, dont les objectifs principaux sont les informations de tous les publics, identifier vraiment la personne qui a besoin d'accompagnement. Ensuite, deuxième mission, l'accompagnement à la mobilité pour les publics fragilisés en recherche d'emploi, mais aussi en recherche de formation. Et ensuite, troisième objectif, la prospective, la coordination et les associations de partenariat. Donc, je répète que c'est vraiment un travail solidaire, un travail avec les acteurs privés, les acteurs publics pour mener à bien cette mission. Donc 2 exemples, par exemple, un jeune qui a été déscolarisé, il a besoin d'accompagnement pour passer son permis de conduire. L'accompagnement s'effectue par l'étude des questions, l'étude des phrases, donc pour l'aider vraiment à passer son permis de conduire. Nous avons aussi des entreprises qui nous accompagnent pour ces schémas-là. La plateforme mobilité aussi peut organiser et organise du covoiturage. Alors, la Dordogne est un département où on accompagne aussi, il y a des zones, des aires de covoiturage, et on peut aussi accompagner les jeunes ou les moins jeunes qui ont la phobie des transports en commun. Il y a des personnes chez nous, sur notre territoire très rural, qui n'ont jamais pris de train, qui ne savent pas prendre le train, qui ne savent pas lire les horaires. Donc, il y a une chargée de mission dont le travail au quotidien est d'accompagner toutes ces personnes. Alors, nous sommes sur le pays Périgord vert, c'est un territoire très, très vaste, 80 000 habitants, 27 habitants au kilomètre carré, 5 communautés de communes, et ce bassin de vie s'étend sur 3000 km², avec une absence aussi de centralité.
Nous avons trois communes supérieures à 3500 habitants, mais le maximum c'est 5000 habitants, et avec des chefs-lieux départementaux qui sont Angoulême, Limoges et Bordeaux, qui n'est non plus pas très loin. Et Périgueux, le chef-lieu du département de la Dordogne. Donc les difficultés rencontrées, c'est peut-être aussi, nous avons beaucoup d'idées, beaucoup de projets, mais la question surtout qui se pose en premier, à part la question humaine de rassemblement, c'est la question financière. Donc c'est quand même une mission sur 3 ans qui s'applique, et une mission qui représente environ 300 000 euros. Donc nous avons une aide de l'État parce que Madame la préfète de la Dordogne et Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement ont été convaincus aussi de notre projet quand on leur a présenté. Et la région participe, les fonds européens et bien entendu une participation aussi importante des communautés de communes. Donc une difficulté aussi, vous savez que les communautés de communes ont fusionné il y a maintenant plus d'1 an. Et on a eu vraiment, il a fallu faire preuve de pédagogie, d'insistance, il fallait convaincre les présidents de communautés communes et les élus de l'apport de cette plateforme de mobilité, parce qu'en discutant bien entendu, je dis aux maires et aux présidents de communautés communes, aux élus, c'est vous les premiers, à côté de ces structures d'emploi, qui peuvent nous aider, nous accompagner, nous permettre d'identifier la personne qui a besoin d'être accompagnée, parce que c'est le maire de la commune qui est au plus près de ses concitoyens. Et à ce jour, au bout de 9 mois d'existence, la plateforme s'appelle Mover. Mover, ça veut dire bouger en occitan, mais tout move aussi en anglais. Donc on a dit que ça faisait peut-être un peu jeune aussi, un peu dynamique. Et puis Mover, Périgord vert. Et au bout de 9 mois quand même de travail, d'existence, plus d'une centaine de personnes ont été accompagnées. Et là, nous avons un objectif supplémentaire, c'est de travailler avec les entreprises d'auto-école, mais aussi de travailler avec les entreprises de transport scolaire ou de transport pas urbain parce qu'on n'a pas de transport urbain, ou de transport de cars privé, pour mieux mutualiser aussi les kilomètres parcourus par jour. Serait-il possible, et c'est peut-être un souhait qu'on est en train d'étudier, dans un car scolaire, de se faire accompagner aussi par des adultes, par des jeunes qui vont travailler, qui vont en formation. Donc c'est toute cette recherche aussi que l'on est en train d'étudier, parce que bien entendu ça implique des effets juridiques, des conséquences importantes. Donc là on est en train maintenant de passer au bout d'un an presque de travail. Il nous reste encore 2 ans. On est en train de se saisir encore d'opportunités, et ces opportunités, on ne peut que les travailler qu'avec des acteurs du territoire qui, eux, sont en relation constante avec la population et les élus. La remise des trophées, mais je trouve que ce qui est agréable, c'est qu'on rencontre toujours des personnes que l'on ne connaît pas forcément, mais qu'on va rencontrer. On peut discuter sur ce qu'ils font eux sur leur territoire, que ce soit un pays ou un pôle. Et la remise des trophées, bien entendu, c'est une fierté de représenter ce département de la Dordogne et le pays Périgord vert, et de se voir remettre ce trophée. Je dis que je suis là avec la directrice, avec Marie. Je veux dire, mais on était là toutes les deux, mais on représentait vraiment toute la centaine d'acteurs qui a travaillé avec nous, et surtout, je pense bien entendu aux chargés de mission et à toute l'équipe qui est restée à côté de Nontron et Nouna. Mais c'est un sentiment quand même de fierté, de reconnaissance et de richesse de notre territoire rural.